Hello les enfants! Prêts pour une nouvelle aventure? Voici le titre de cette histoire. Jacques et l'arbre aux merveilles. Jacques était un garçon curieux et plein d'imagination qui vivait avec sa mère dans une petite maison au bord de la forêt. Leur vie n'était pas facile. Ils étaient pauvres et manquaient souvent de sous pour acheter à manger. Un jour, alors qu'ils jouaient près de la rivière, Jacques trouva une petite graine dorée flottant doucement sur l'eau. Intrigué, il la ramassa et la montra à sa mère. « Plante-la, Jacques, peut-être qu'elle donnera quelque chose de beau, » lui dit-elle. Jacques creusa un trou dans leur jardin et y plaça la graine, sans savoir que cette simple action changerait sa vie. Le lendemain matin, Jacques fut réveillé par des rayons de lumière filtrant à travers sa fenêtre. Il ouvrit les rideaux et découvrit, stupéfait, qu'une immense plante avait poussé pendant la nuit. C'était un arbre géant dont le tronc s'élançait si haut qu'il disparaissait dans les nuages. Sa curiosité l'emporta. Il attrapa un sac, mit quelques provisions dedans et commença à grimper. Après une longue montée, Jacques émergea des nuages pour découvrir un monde merveilleux. Il y avait des fleurs aussi grandes que des maisons et des papillons aux ailes brillantes comme des joyaux. Mais au centre de tout, il vit un château majestueux dont les portes semblaient faites d'or et d'argent. Intrigué, Jacques s'approcha doucement et entra. À l'intérieur du château, il trouva une salle immense remplie de merveilles, des piles de pièces d'or scintillantes, une harpe magique jouant une douce mélodie et un livre flottant racontant des histoires fascinantes. Jacques n'en croyait pas ses yeux. Mais Jacques réalisa vite qu'il n'était pas seul. Un géant, grand comme 3 maisons, dormait profondément au centre de la pièce. Jacques marcha sur la pointe des pieds et mit des pièces d'or dans son sac. Cependant, en se déplaçant, il fit tomber un livre magique qui émit un bruit sourd, réveillant le géant. Le géant ouvrit ses grands yeux et rugit. « Qui ose entrer dans mon château et voler mes trésors ?» Jacques courut vers l'arbre géant aussi vite que possible, avec le géant à ses trousses. Arrivé au bord de l'arbre, Jacques commença à descendre. Le géant, trop lourd, hésita à le suivre. Finalement, Jacques arriva en bas, saisit une hache et coupa l'arbre géant juste avant que le géant ne puisse descendre. Avec un grand fracas, l'arbre tomba et le géant disparut dans les nuages. Grâce aux pièces d'or qu'il avait rapportées, la vie de Jacques et sa mère changea pour toujours. Leur maison fut remplie de nourriture et d'objets magnifiques. Ils ne manquaient plus de rien et vivaient dans le bonheur. Jacques apprit qu'il fallait être courageux pour explorer l'inconnu, mais aussi reconnaissant pour ce qu'il avait trouvé. Et bien qu'il ne puisse plus grimper dans les nuages, il gardait en lui l'émerveillement de ce monde extraordinaire. Jacques et sa mère vécurent heureux, entourés de joie et de souvenirs précieux. Et dans leur jardin, là où l'arbre géant avait poussé, Jacques planta une nouvelle graine, rêvant peut-être qu'un jour, une autre aventure commencerait. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Maintenant, je te propose de poursuivre l'aventure en cliquant sur l'une des 2 vidéos. La première est la même histoire, mais en anglais, et la deuxième te plonge dans une toute nouvelle aventure. À toi de jouer. Emma, la bricoleuse magique. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de forêts, vivait une fille nommée Emma. Emma était un peu différente des autres enfants. Tandis que les autres jouaient ensemble dans les champs, Emma passait ses journées dans son atelier, une petite cabane qu'elle avait construite elle-même au fond du jardin. Elle aimait bricoler, réparer des vélos, fabriquer des jouets ou encore construire des petits meubles. Ses mains étaient toujours pleines de traces de peinture ou de colle, mais elle ne s'en souciait pas. Emma était très douée, mais elle se sentait souvent seule. Les autres enfants ne comprenaient pas vraiment sa passion et la laissaient à l'écart. Un après-midi, alors qu'Emma ajustait une petite éolienne qu'elle avait construite, un vent froid commença à souffler dans le village. Les nuages devinrent sombres et des éclairs zébrèrent le ciel. Une énorme tempête se préparait. Les autres enfants, qui jouaient dehors, furent pris par surprise. Ils ne savaient pas quoi faire
et coururent dans tous les sens. Certains essayaient de se cacher sous des arbres, d'autres pleuraient. Mais personne n'avait d'endroit sûr pour se réfugier. C'est alors que l'un des enfants, un garçon nommé Max, se souvint qu'Emma construisait toujours des choses utiles. Il dit aux autres « Emma pourra sûrement nous aider. Elle est très douée. Allons la voir. » Au début, certains hésitèrent. Ils n'avaient jamais vraiment parlé à Emma et se demandaient si elle accepterait de les aider. Mais finalement, ils décidèrent d'aller la voir. Quand les enfants arrivèrent en courant à l'atelier d'Emma, elle fut surprise de les voir. Max lui expliqua « Emma, on a besoin de toi. La tempête arrive et on ne sait pas où aller. Est-ce que tu peux construire quelque chose pour nous protéger ?» Emma regarda le ciel et vit que la tempête approchait rapidement. Elle hocha la tête avec détermination. « D'accord, suivez-moi, » dit-elle. Emma guida les enfants jusqu'à un endroit protégé, près d'une colline. Elle leur donna des instructions. « Vous, ramassez du bois. Vous, trouvez des feuilles et des branches solides. Et toi, aide-moi à tenir ces planches pendant que je les fixe. » Les enfants se mirent au travail sous la direction d'Emma. Même ceux qui ne savaient pas bricoler participèrent en apportant des matériaux. Avec son marteau, des clous et quelques cordes qu'elle avait dans son atelier, Emma construisit une grande cabane solide en un rien de temps. Quand la tempête arriva, tous les enfants s'abritèrent à l'intérieur. Le vent soufflait fort, la pluie battait les fenêtres improvisées, mais la cabane resta intacte. Pendant qu'ils attendaient la fin de la tempête, les enfants parlèrent avec Emma. Ils découvrirent qu'elle était drôle, gentille et pleine d'idées. Max lui dit « Tu sais, Emma, je ne savais pas que tu étais si cool. » Une autre fille, Léa, ajouta « Moi, j'aimerais apprendre à bricoler comme toi. Tu pourrais m'apprendre ?» Emma, qui était habituée à être seule, sentit son cœur se réchauffer. Pour la première fois, elle se sentit vraiment acceptée. Quand la tempête fut passée, les enfants sortirent de la cabane. Ils remercièrent Emma encore et encore. Mais ce n'était pas tout. Ils décidèrent de ne plus jamais la laisser seule. À partir de ce jour, Emma devint l'amie de tous les enfants du village. Ensemble, ils jouaient, construisaient et inventaient toutes sortes de choses. La cabane qu'ils avaient construite devint leur lieu de rencontre. Emma n'était plus jamais seule. Elle avait trouvé des amis grâce à sa passion et à son talent. Et les enfants avaient appris que tout le monde, même quelqu'un de différent, avait des qualités précieuses à offrir. Depuis ce jour, dans ce petit village, on se souvient toujours de l'histoire d'Emma, la fille qui savait construire bien plus que des objets, elle savait aussi construire des amitiés. Tom au potager avec son grand-père. Tom a 6 ans et adorait passer du temps avec son grand-père. Un beau matin de printemps, il reçut un appel très spécial. « Tom, veux-tu venir au potager avec moi aujourd'hui ?» Tout excité, Tom enfila ses bottes vertes et son chapeau de paille, puis courut jusqu'à la maison de Papy Marcel. Quand il arriva, le soleil brillait doucement, les oiseaux chantaient, et l'air sentait bon la terre fraîche. Papy Marcel tendit une petite brouette rouge à Tom. « Aujourd'hui, on va planter, arroser et peut-être même récolter quelques surprises. » Tom ouvrit grand les yeux. Il n'avait jamais vu autant de légumes en vrai. Il y avait des tomates rouges, des salades croquantes, des carottes qui pointaient leur nez et même quelques fraises sucrées. D'abord, ils commencèrent à retourner la terre. Tom riait à chaque fois qu'il trouvait un ver de terre. Ensuite, ils plantèrent ensemble des graines de haricots. « Tu verras, » dit Papy, « si tu reviens souvent, tu les verras pousser comme par magie. » Ils passèrent à l'arrosage. Tom tenait l'arrosoir pendant que Papy ouvrait l'eau. L'eau éclaboussait partout et Tom finit trempé, mais hilar.
Puis vint le moment de la récolte. Quelques tomates bien mûres, 2 courgettes, une énorme betterave et surtout une fraise bien rouge rien que pour Tom. Ils s'installèrent ensuite sous l'arbre du fond du jardin. Papy avait préparé un goûter avec du pain frais, un peu de fromage et un jus de pomme fait maison. Tom croqua sa fraise et déclara « C'est la meilleure fraise du monde, papy !» Le soleil commençait à descendre doucement et les oiseaux chantaient encore. Tom s'endormit quelques minutes contre son grand-père. Quand il se réveilla, il dit « Je reviendrai demain, c'est le plus beau jardin du monde. » Papy sourit et répondit « Tu seras toujours le bienvenu, mon petit jardinier. » Ce matin-là, Louise et Basile étaient debout bien avant le réveil. C'était un grand jour. Ils allaient passer tout le week-end chez papy et mamie et même dormir une nuit chez eux. Louise avait préparé son sac toute seule, sans oublier son livre préféré et sa peluche lapin. Basile, lui, avait emporté ses petites voitures et un doudou qui sentait encore un peu la lessive. Le trajet en voiture semblait durer une éternité. Mais enfin, ils arrivèrent devant la maison aux volets bleus de leurs grands-parents. Papy les attendait devant le portail, son chapeau de paille sur la tête, pendant que mamie faisait signe depuis le perron. « Bienvenue mes trésors !» s'écria mamie en les serrant fort dans ses bras. Dès qu'ils furent entrés, Louise et Basile découvrirent que mamie avait préparé un délicieux goûter avec un gâteau marbré, des jus de fruits et même des fraises du jardin. Ils mangèrent tous ensemble sur la terrasse pendant que les papillons dansaient autour des fleurs. L'après-midi, papy leur proposa une grande aventure, une balade en forêt. Louise prit le panier en osier, Basile mit sa casquette, et les voilà partis sur les petits sentiers bordés de fougères. Ils trouvèrent des pommes de pin, des pierres en forme de cœur et même des traces d'animaux dans la terre. Papy leur montra comment reconnaître les empreintes de chevreuils et d'écureuils. À un moment, ils entendirent un bruit dans les buissons, mais ce n'était qu'un hérisson en promenade. De retour à la maison, papy leur montra son potager. Il leur expliqua comment poussent les tomates, les courgettes et les salades. Basile arrosa les plantes avec un arrosoir rouge pendant que Louise essayait de cueillir une tomate toute mûre sans l'écraser. Plus tard, mamie les invita en cuisine pour préparer le dîner. Ils firent des petites pizzas maison. Chacun choisit ses ingrédients. Louise ajouta des champignons et du fromage, Basile mit du jambon et même un tout petit morceau d'ananas. Ils étaient fiers comme des chefs. Après le repas, le ciel commença à rosir doucement. Papy proposa une histoire. Ils s'installèrent tous dans le salon sur un gros tapis moelleux. Mamie alluma la lampe magique, celle qui projette des étoiles au plafond, et papy raconta une vieille légende d'un cheval ailé et d'un arbre qui parlait. Ensuite, c'était l'heure du coucher. Mamie leur avait préparé une chambre douillette avec 2 petits lits, chacun décoré avec un coussin brodé. Louise choisit le lit près de la fenêtre, Basile celui près de l'armoire aux jouets. Ils se brossèrent les dents, mirent leur pyjama, et mamie leur souhaita bonne nuit avec un gros bisou sur le front. Dans le silence de la nuit, tout était paisible. Une chouette ululait au loin. Basile regardait les étoiles au plafond pendant que Louise chuchotait une dernière chose à sa peluche lapin. Le lendemain matin, ils furent réveillés par l'odeur d'un bon chocolat chaud et du pain grillé. Mamie les attendait dans la cuisine en chantonnant doucement. Après le petit déjeuner, ils passèrent la matinée à fabriquer des décorations avec des feuilles, des coquillages et des petits bouts de laine. Papy leur montra même comment faire voler un cerf-volant dans le champ derrière la maison. Ils jouèrent, rirent, coururent et profitèrent de chaque instant.
Avant de partir, Mamie leur glissa un petit mot dans la poche. « Revenez vite, mes amours, la maison est toujours plus joyeuse avec vous. » Louise et Basile montèrent dans la voiture, les yeux brillants et le cœur rempli de souvenirs. Ils avaient à passer un merveilleux week-end et ils savaient déjà qu'ils reviendraient très bientôt. Lina passait ses vacances chez sa grand-mère à la campagne. Un matin, en explorant le jardin, elle découvrit un sentier caché derrière les framboisiers. Au bout du sentier se dressait un grand arbre, plus vieux que le temps lui-même. Ses feuilles brillaient doucement, comme si elles gardaient un trésor. Intriguée, Lina s'approcha. Une brise légère souffla, et une voix douce sembla lui chuchoter. « Dis-moi un vœu, et ton cœur me guidera. » Lina, un peu tremblante mais émerveillée, posa sa main sur l'écorce et murmura. « J'aimerais que mon chat disparu revienne. » Le vent se leva, les feuilles scintillèrent plus fort, puis tout redevint calme. Lina attendit, puis rentra à la maison. Le lendemain matin, en ouvrant la porte, son chat Fripon était là, assis sur le paillasson, comme s'il n'était jamais parti. Chaque jour ensuite, Lina revint à l'arbre, non pour faire des vœux, mais pour lui raconter ses rêves et ses peurs. Et plus elle parlait, plus les feuilles brillaient fort. Elle comprit que l'arbre n'exauçait pas tous les vœux, seulement ceux qui venaient vraiment du cœur. Un soir, avant de rentrer chez elle, Lina fit un dernier vœu. « Fais que d'autres enfants découvrent ta magie. » Et l'arbre répondit, en faisant pousser un nouveau petit arbre juste à côté, le premier d'une grande forêt magique à venir. Une journée à la piscine avec maman. C'était un samedi matin comme les autres. Gabriel, un garçon plein d'énergie, jouait tranquillement dans sa chambre avec ses petites voitures, mais il ne savait pas que sa maman préparait une surprise. « Gabriel, viens vite, j'ai une surprise pour toi !» appela sa maman. Curieux, Gabriel accourut dans la cuisine où sa maman avait préparé un sac rempli de serviettes, de maillots de bain et de lunettes de piscine. « Devine où on va aujourd'hui ?» demanda-t-elle en souriant. Gabriel regarda le sac et s'écria avec joie. « À la piscine !» Sa maman hocha la tête. « Oui, on va passer une journée spéciale, juste toi et moi. » Gabriel sautait de joie. Il attrapa son sac, les yeux brillants d'excitation. Une fois arrivés à la piscine, Gabriel et sa maman découvrirent les éclats de rire des enfants qui jouaient dans l'eau et les éclaboussures joyeuses des toboggans. Le bassin brillait sous les rayons du soleil qui passaient par les grandes fenêtres. « On commence par les petits toboggans ou le grand bassin ?» demanda sa maman. « Les toboggans, bien sûr !» répondit Gabriel avec un grand sourire. Ils passèrent un long moment à glisser sur les toboggans, à éclabousser dans l'eau et à jouer à attraper des anneaux colorés au fond du bassin. Gabriel riait tellement qu'il ne voulait plus s'arrêter. Sa maman, tout aussi amusée, faisait la course avec lui sous l'eau, et bien sûr, Gabriel gagnait toujours. À un moment, ils décidèrent de faire une pause et de flotter ensemble dans une grande bouée. Gabriel leva les yeux vers sa maman. « Maman, c'est la meilleure journée de ma vie !» Sa maman lui caressa tendrement les cheveux en souriant. « Et elle n'est pas encore terminée, mon grand. » Pendant qu'ils exploraient le grand bassin, Gabriel aperçut une pancarte indiquant « Rivière sauvage ». Curieux, il demanda à sa maman ce que c'était. « C'est comme une rivière où l'eau te pousse. Tu veux essayer ?» proposa-t-elle. Gabriel hocha la tête avec enthousiasme. Ils se laissèrent porter par le courant, se faufilant entre les jets d'eau et les tourbillons. Mais soudain, ils passèrent sous une cascade qui les éclaboussa complètement. « Ah !» cria Gabriel en riant. « J'ai tout pris dans la figure. »
Ils continuèrent à rire et à explorer la rivière jusqu'à ce qu'ils trouvent un coin calme avec des jets d'eau qui faisaient des bulles. Gabriel les surnomma les petites fontaines magiques. Après tant d'aventures, Gabriel et sa maman sortirent de l'eau pour se reposer. Ils s'installèrent sur des transats à l'extérieur où le soleil brillait doucement. Sa maman sortit une glacière pleine de surprises, des sandwichs, des biscuits maison et un jus de fruits bien frais. « Miam! Merci maman, c'est trop bon !» dit Gabriel en croquant dans un biscuit. « Je savais que tu aurais faim après tout ce sport aquatique, » répondit-elle en souriant. Ils discutèrent de tout ce qu'ils avaient fait dans la journée, des éclaboussures, des toboggans et même de la cascade surprise dans la rivière sauvage. « Papa va être jaloux quand on lui racontera tout ça, » plaisanta Gabriel. En fin d'après-midi, Gabriel et sa maman rentrèrent à la maison, fatigués mais heureux. Dès qu'ils passèrent à la porte, Gabriel courut vers son papa. « Papa, papa, tu ne devineras jamais ce qu'on a fait aujourd'hui. » Son papa, amusé, demanda « Dis-moi tout, champion. » Gabriel raconta en détail leur journée à la piscine, les toboggans, la rivière sauvage et même le goûter gourmand. « Et maman a pris toute l'eau de la cascade sur la tête, c'était trop drôle, » ajouta-t-il en riant. Son papa éclata de rire. « Alors, vous avez passé une super journée, on dirait. » Gabriel hocha la tête. « Oui, merci maman, c'était vraiment magique. » Sa maman lui donna un câlin et répondit « Tout pour mon petit champion. » Cette journée à la piscine resta gravée dans la mémoire de Gabriel. Ce n'était pas seulement une journée d'aventures aquatiques, mais aussi un moment précieux partagé avec sa maman. Et ce soir-là, Gabriel s'endormit avec un sourire aux lèvres, rêvant de cascades, de toboggans et de rire sous le soleil. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Maintenant, je te propose de poursuivre l'aventure en cliquant sur l'une des deux vidéos. La première est la même histoire, mais en anglais, et la deuxième te plonge dans une toute nouvelle aventure. À très vite!